bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Buzz TV HD 5. Ici, c'est Stéphane du groupe media.ch. On va découvrir un peu le boîtier, faire le tour du boîtier ensemble. On va également l'ouvrir pour voir un peu les accessoires. Et ensuite, on connectera l'appareil pour voir en fait le software à l'intérieur. Donc, en boîtier, là, c'est un joli appareil en fait qu'on peut facilement cacher derrière la télévision. Vous voyez comme ça, avec un joli design Buzz TV sur le dessus. Exactement. Après, sur le côté, nous avons ici du port Ethernet jusqu'à une capacité de 100 mégabits. Ici, il y a du USB 2 à voir, exactement, USB 2, pardon. Ici, c'est du USB-C pour en fait l'alimenter. Et là, bah, c'est le câble HDMI pour mettre derrière la télé avec un petit bouton de reset sur le côté en fait, comme ceci. On va finir d'ouvrir le carton et puis on verra, on va parler des spécifications. Ici, on a la télécommande, la BT400 Smart Remote que nous avons déjà visionné avec la U5. On va juste l'entrouvrir. Hop. Comme ça. Les piles, la télécommande. Comme ceci. C'est une très bonne télécommande, je trouve personnellement. Les boutons, ils font pas bon marché. Il n'y a pas de bruit quand on appuie dessus. Elle est relativement bien en main avec ce petit angle qu'ils ont fait sur le bas. Il y a également, elle est en Bluetooth. C'est assez avantageux quand on va le cacher derrière la télé justement. On a les piles de la télécommande, on a les câbles pour l'USB-C et on a juste le chargeur, la prise 230 normale pour après alimenter l'USB-C sur le boîtier. Ce boîtier en fait il tourne sous Android 11. Il y a un CPU Amlogic S905Y4. Il y a du quad-core 64 bits Cortex A35 sur celui-ci. Il y a un GPU Mali G31 MP2. Il y a des RAM 2 Go de RAM LPDDR4 et également un modèle en fait qui a 4 Go de RAM. Il y a un disque dur de 16 GB et également une deuxième possibilité d'avoir un disque dur de 32 GB suivant la version que vous choisissez qui est commercialisée. Il fait du dual band Wi-Fi. Le LAN, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il fait du 10 ou du 100 mégabits. Il y a du Bluetooth 5.0 sur celui-ci et juste un USB 2 pardon, sur le devant avec du USB-C sur le côté pour pouvoir alimenter le boîtier. Le port HDMI il fait du 1.4 ici sur le côté. Il y a forcément du décodage 4K. Il y a du MKV, il y a aussi le AVI AV1 qui est également représenté sur ce boîtier. Donc là, tout d'une grande, relativement facile à cacher comme je disais derrière la télé. Je trouve assez agréable. On va passer en fait maintenant la revue du programme et on va en discuter plus profondément. A tout de suite. Hello, bienvenue. Nous sommes de retour avec le dongle HD5 de chez Buzz TV. On est en train de le faire démarrer et on va passer à travers des menus. Voyons voir ce qu'il propose. Hop, on voit qu'il y a le Buzz TV 5 qui est à l'intérieur. Si on va sur le Live TV, on va s'apercevoir qu'on peut rajouter un serveur en Mac, en XC ou en M3U. Rien de bien nouveau là-dedans. On va passer à travers la VOD, le PVR, vous connaissez, le programme électronique, vous connaissez également. Ici, tout ce qui est App Store, ou si vous voulez rajouter une application sur le devant du menu.
Ici, il y a toutes les applications qui sont installées, comme on avait pu voir dans le P. On peut aller installer dans l'App Store, en fait, des nouvelles applications qu'on peut aller rechercher dans Aptoide. Ici également, vous retrouvez un peu les applications. Et sur le dessus, il y a les paramètres de serveur, comme on a déjà été avant. C'est un peu des raccourcis où il y a plusieurs manières de voir certaines choses. Ici, on peut voir les paramètres à Android 11, donc tout ce qui est par rapport au réseau, par rapport à l'adresse IP, au proxy, si vous voulez avoir des adresses statiques ou pas. Ici au niveau de l'application, c'est là où on peut aller vider le cache ou mettre des restrictions de sécurité. Relative à l'appareil, vous avez le clavier, l'affichage et son. Ici le HDMI CEC également, les paramètres audio avancés pour en fait pour avoir les formats que vous souhaitez. Ensuite au niveau du stockage, économiseur d'écran, économie d'énergie, localisation ou redémarrer le boîtier. La télécommande, on voit que c'est pour la Buzz TV qui est connectée en Bluetooth, ou si vous voulez connecter tout autre appareil en Bluetooth. Ici nous avons tout ce qui est paramétrage du mode, de couleur que vous voulez en fait par rapport au que le boîtier sorte. Et sous avancé, vous avez plusieurs manières de pouvoir contrôler plein de différentes choses. Si nous revenons en arrière, il y a le Buzz TV Utilities aussi, où on peut aller faire les system updates par exemple. Et là on voit qu'il y a une update qui pourrait être potentiellement faite, qui est sortie mais qui n'a pas encore été faite. On va pas la faire, ça va prendre trop de temps. Ici on peut aller voir et on peut changer l'interface Buzz TV classique si vous voulez vraiment changer la vue. Et je trouve vraiment intéressant de pouvoir le faire nous-mêmes. Chacun peut un peu customiser la vue de ce qu'il préfère. Et je trouve ça vraiment sympa. Ici, je me suis trompé, on va venir dans TV classique. Il y a également le Buzz TV Media Player, qu'on voit ça comme ça, qui est assez cool, avec un peu les carrés comme il est sur le boîtier, sur le sur le U5, et puis le XRS 4900. Si on retourne sur les réglages, hop, on va remettre d'origine ici en moderne, voilà. Et si on retourne dans les paramètres et dans Buzz TV Utilities, après il y a la télécommande, tout ce qui est relatif à la télécommande. Il y a également ici tout ce qui est relatif au volume pour forcer le volume, mais il y a aussi en fait quand vous allez dans la remote, vous avez aussi différentes options ici pour la remote. Donc si vous voulez setuper des color keys de qu'est-ce que fait quoi, si vous voulez des shortcuts par rapport en fait aux applications pour ouvrir certaines applications en raccourci, donc c'est relativement assez agréable. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire et de visiter notre site web qui est groupemedia.ch. Merci beaucoup, à toutes. Introducing the 5th generation lineup for Buzz TV. We've revamped all our models for 2023. Inside and out, our 5th gen lineup was redesigned with performance in mind. Here's a quick overview of our models. The B5 includes 2 GB of RAM for smooth streaming and navigation. This comes paired with 16 GB of internal storage for apps. It's our base model, but don't let that fool you. The B5 runs on Android 11, a smooth and intuitive operating system that makes efficient use of the B5's power. Our newest generation of our popular Essentials series, introducing the totally reimagined Essentials E5. Starting with a stylish new housing and features that matter, the E5 supports a power button on the side and a USB-C power port for added flexibility. Sleek and discreet. The HD5 is our latest portable model designed to hide behind your TV. Plenty of power to stream the content you want, all wrapped up in a package that's travel-friendly. Available in 4x32 or 2x16 configurations. Elegantly designed with a triple anodized aluminum enclosure.
The X5 uses the latest generation AN Logic quad-core processor that is maxed out with 4 GB of DDR4 RAM, which gives you lightning-fast navigation. The X5 Special Edition comes in the exclusive Chameleon colorway. Experience the speed and stability of Wi-Fi 6 built into the X5 Special Edition. Sitting at the top of our lineup is the Ultimate Box, the U5 Sports and Internal Storage Drive Tray. You are able to expand your storage with any 2.5-inch hard drive or solid-state drive, perfect for downloading all your favorite content and apps. Thanks for learning a bit more about our 5th generation lineup. For more information or to place an order, please visit the link in the description.